Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardenne, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 10e émission de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du club sportif Sedan-Ardenne et autour du football qu'on aime tant. C'est un plaisir que de vous retrouver en ce lundi soir en compagnie d'une pléiade de chroniqueurs. On a pris les meilleurs pour débriefer ce soir, à commencer par celui qui va nous donner son ressenti. Il a vécu le match dans le camion des VCR. C'est Florian. Comment ça va, Florian ? Bien au chaud, j'étais. Bonsoir tout le monde. Ça va et toi ? Au chaud, pas tout le temps, quand même. Hein. On la raconte l'anecdote de l'enrouleur ou pas ? Parce que non, mais il faut quand même dire qu'on a testé un truc intéressant hier, quand même. Ouais, c'est vrai. On a testé jusqu'à quelle température pouvait monter un enrouleur. Et on a la réponse, c'est très chaud. On a aussi testé notre onduleur, puisque on a un enrouleur qui a sauté en plein milieu du live. Et en fait, je ne sais pas si vous avez regardé le match, à un moment donné, vous ne m'avez plus entendu en compagnie de Tony, et ben tout simplement parce que notre enrouleur avait sauté et l'onduleur a fait en sorte que le live puisse continuer, que vous puissiez continuer à regarder. C'est ça aussi tout le travail de DVCR au quotidien. On va retrouver Donald également. Comment il va, mon Donald ? Bah ça va les gars. Tranquillement. T'as vu le match ? T'as vu le match, toi ? Alors, j'ai malheureusement vu tout le match. J'ai dû le faire en accéléré. J'ai dû zapper quelques minutes. Et du coup, je n'ai pas vu le moment fatidique où on prend le carton rouge. Vous allez m'expliquer tout ça. Ouais, on va en reparler. On va revenir dessus, bien évidemment. Hein. Julien a vécu le match, lui, depuis chez lui. Comment ça va, Julien ? Ça va très bien. Et vous, bien au chaud, par contre, contrairement à vous. Mais ouais, ça a été 90 minutes plus ou moins pénible. Ouais, ça a été, franchement, si on reste sur la température, ça a été vraiment, il faisait quoi, 14-15 degrés, on a connu pire, et c'était quand même des conditions plutôt sympas. Et puis lui, il a vécu le match au premier plan, puisqu'il était juste derrière les bancs. C'est notre Alexandre National. Comment ça va, Alexandre ? Salut à tous, ça va, merci beaucoup. Et vous, ça va bien ? Nous, ça va. Il me vous voit, lui, t'as vu ? Non, mais vous, c'est pour toute l'équipe, voyons. Non, oui, non. Il nous dit bonjour à nous aussi, espèce d'égoïste. Ah, d'accord. Parce que, bien, Thibaut, Donald, c'est bien. Comment allez-vous, Thibaut ? Comment allez-vous, très cher ? Alors qu'hier, il me disait Thibaut, tire sur mon doigt, poète. Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas fait des trucs pareils, c'est très puéril. Bien évidemment, ça ne nous ressemble absolument pas. Bon, vous êtes déjà nombreuses et nombreux, les amis, à rejoindre le live. On voit qu'il s'est passé des choses hier, hein, parce qu'il y a des gens qui ont appliqué des petits noms que j'avais plus vus depuis un bout de temps, là. Je citerai pas de nom, mais il y a des gens, ça fait plaisir de vous voir. Et puis, vous êtes déjà hyper réactifs sur le live avec Mélanie, Armand, Denis, Titi, qui sont là. On va parler, bien évidemment, de tout ce qui s'est passé ce week-end et je vais vous faire le menu de ce drapeau vert carton rouge 4.10 intitulé Sedan tombe à Jeanne d'Arc. Bah oui, Sedan est tombé au stade Jeanne d'Arc face à Thionville ce dimanche, 1-0, la fin d'une longue série. Enfin bref, on reviendra sur tout ça. Je vais vous donner quelques petites infos dans un premier temps. Ensuite, on fera la petite minute du district avec l'ami Benoît. On enchaînera derrière avec le débrief de Thionville. On se posera plusieurs questions, notamment si ce match, au fond, n'est pas qu'une question de momentum. On parlera d'Anthony Mfa, bien évidemment, et de sa relance hasardeuse. Un petit mal de crâne également, parce que je voulais revenir sur cette fin de match qui m'a pas mal frustré. J'en parlerai avec vous. Et puis, on parlera tout simplement de la fin du match, puisqu'il y a eu il s'est passé quelque chose entre supporters et joueurs aussi. On reviendra dessus. On en discutera. On passera ensuite au briefing du match d'Amnéville. On vous donnera les dernières infos qu'on possède. On se posera un petit peu la question de qui peut remplacer Seydou Sanogo, qui sera suspendu face à Amnéville. Et puis après, on accueillera Lorraine. Ça ne s'invente pas. Après une défaite en Moselle, on accueillera Lorraine qui participera au Dudul Quiz de Donald. Les amis, je vous propose maintenant de passer aux petites infos de Thibaut. À commencer par, je vous le rappelle, les Young Boys et le KVR qui organisent un déplacement à Fagnières. Je l'ai dit la semaine dernière, mais je vais régulièrement faire de la retape entre guillemets. C'est ce match qui se passera le 8 novembre prochain. Il y a un déplacement organisé par les COP samedi. Samedi, je crois que c'est 18h ou 18h30. Vous avez toutes les infos sur les pages Young Boys et KVR, bien évidemment, l'heure de départ, le tarif, etc. Mais vous n'hésitez pas à partir avec eux. Ça fait des super voyages avec des bons copains de Sedan. Vous vous renseignez sur les pages Young Boys et KVR.
La campagne d'adhésion Drapeau Vert Carton Rouge est toujours en cours. Je voulais remercier les 208 ou 209 adhérents qui ont adhéré depuis le 1er septembre 2025. Elle court jusqu'au 31 décembre cette campagne. On a eu la chance d'accueillir un nouvel adhérent dimanche pendant notre live. Bienvenue. Vous avez le commentaire épinglé. Vous allez sur le site Hello Asso et vous nous faites soit un paiement par carte bancaire. Il y a également la possibilité de payer par chèque à Association Drapeau Vert Carton Rouge, 7 rue Émile Roux, 08 300 à Magne. Voilà, la balle est dans votre camp. Un petit point sur les résultats des équipes jeunes du CSSA et également l'équipe réserve. Je vous donne les résultats pêle-mêle du côté des U13. Alors vous savez qu'on a 3 équipes U13, une en D1, une en D2A, une en D2B. Les U13 D1 ont fait match nul face à Bonny, un partout. Les U13 D2A se sont imposés 10 buts à 0 face à Le Chêne. Et je remarque que quand Valentin Cognard ne joue pas avec Le Chêne, ça marque pas. Il y a eu 10-0 pour Le Chêne. Pour Sedan, pardon. Et les U13 D2B se sont imposés face à Flies, 3-2 du côté des U16 Régional 1. Alors là, c'était un samedi difficile. Défaite 9 buts à 1 face à l'AS Nancy-Lorraine pour nos U16. Et victoire des U18 Régional 2, 4 buts à 2 aux dépens de Bar-le-Duc. Et puis, si vous suivez le compte CSSA Association, vous n'êtes pas sans savoir que la réserve du CSSA s'est imposée 4 buts à 0 face à l'ASTRM ce week-end. La réserve qui continue, la R3 qui continue son parcours en tête. L'occasion aussi de saluer toute l'équipe et les bénévoles de l'ASTRM, Florian, parce que c'était notre première diffusion et ça restera à jamais le club qui nous a accueillis les bras ouverts. Franchement, j'ai un très bon souvenir, tu vois. Vu que c'était la première, je m'en souviens encore très très bien. Et je me souviens de notre emplacement. Je me souviens du poteau aussi qui était un peu sur le côté devant nous. Je me souviens de cette belle journée qu'on avait eue. Il avait fait beau en plus, donc c'était cool. Le poteau téléphonique, c'était incroyable. Bon, bref, un gros bisou à Sébastien, Tristan, à Donatien et toute l'équipe de la STRM. Voilà, messieurs, pour l'ensemble de ces petites infos de Thibaut, je vous propose maintenant, avant de débriefer ce match de Thionville, vous êtes déjà très très nombreux à poster vos avis et tout. Continuez parce que on va les regarder comme ça pendant la rubrique de Benoît, on reviendra juste après dessus. Mais c'est l'heure de passer à la minute du district. Bonjour à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, bienvenue dans cette nouvelle minute du district. Je suis sorti de ma voiture de la semaine dernière pour vous offrir un résumé de ce week-end en D1-3 Brasseurs. On peut dire qu'il y a eu du mouvement. Vivarois a frappé fort, continue son carton plein en l'emportant 2-1 face au leader actuel en place, Cheveuge. Derrière, Liersigny n'a pas trouvé la faille contre Locpam, match nul 0-0. Un petit point seulement, mais ça suffit pour rester dauphin. Porcien continue sa belle forme avec un succès 2-0 du côté de Buzancy, pendant que Nouvion s'offre un joli coup d'accélérateur en battant l'entente sportive 2-1. De quoi grimper à la 5e place et se relancer dans la course au podium. Match animé à Ebbe dans le duel de la vallée, où les locaux et Bonny se quittent dos à dos, 2 buts partout. Chacun repart avec son petit point. Enfin, duel équilibré aussi entre la BTRM et l'Académie des municipaux et cheminots de Charleville. Un partout, tout le monde repart à la maison satisfait. Au classement, Vivarois file en tête. Liersigny et Cheveux suivent tant bien que mal pendant que Buzancy et Bonny regardent le tableau à l'envers. C'était la minute du district. Très bonne émission à tous.
Un grand merci Benoît pour cette minute du district et ces résultats de D1. Effectivement, on entend que tu es sorti de ta voiture, mais on entend aussi que tu es parti t'enfermer dans ton placard. Bon bref, on suit la vie de Benoît en même temps que celle de la vie du district. Les amis, vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir rejoints sur le live. On va maintenant parler et débriefer le match d'hier, le match Thionville-CSSA et cette défaite du CSSA. C'est parti pour le débrief. Copain Vincent de la Nière Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts. Dimanche 19 octobre est une date à marquer d'une pierre blanche dans les calendriers puisque le CSSA hier a concédé sa première défaite en 52 matchs de compétition officielle et en championnat. La série s'arrête ici pour les Sedanais. Une défaite 1-0 face à la réserve de l'US Thionville au stade Jeanne d'Arc. J'en profite pour saluer l'entraîneur Olivier Guizu qui est sur le live. J'ai vu qu'il nous avait salué et remercié pour le live d'hier. Ça a été un plaisir de venir diffuser ce match et de venir à la rencontre du club de Thionville, même si on a dû faire preuve de créativité, monter sur des remorques et sur des camions pour pouvoir diffuser le match. Mais en tout cas, on est arrivé à nos fins. Le CSSA défait, on n'en avait plus l'habitude, il faut le dire. Alors oui, effectivement, il y avait des défaites en Coupe de France, etc. Mais on sait très bien que la Coupe de France, la Coupe des Ardennes, la Coupe Grand Est, on ne les gagnerait certainement pas, qui plus est en R3, ou en R2. Là, il y a des défaites en championnat, c'est la première fois, messieurs. Ma première question, et je veux une réponse en 9-10 mots maximum. Est-ce que c'est grave pour vous, cette série qui s'arrête ? Je veux juste savoir si pour vous, cette série-là, le fait que c'est 52 matchs, 51 matchs, parce que le 52e a été celui de la défaite, finalement que ça s'arrête maintenant, est-ce que pour vous c'est grave, oui ou non ? Et avec une toute petite justification. Julien, je te donne la parole parce que toi, tu as toujours l'habitude de rentrer dans le débat comme ça. Non, c'est pas grave, c'est le début d'une prochaine série et surtout, ça peut remettre des idées en place. Ok. Florian ? Je suis d'accord avec Julien, c'est pas grave, c'est pas parce que tu perds un match que ta saison est terminée, au contraire, on l'a vu même l'année dernière avec les 4 points en moins, donc pas grave du tout. Ok, Alexandre ? Eh ben écoute, Flo m'a retiré les mots de la bouche, exactement le même discours. Ok, ça marche. Et puis on finit, Donald ? Eh ben oui, c'est grave, on n'est plus premier. Oui, c'est pas parce que t'es plus premier aujourd'hui que... Non, mais je te laisse développer, Donald, je te laisse développer. Non, je pense surtout qu'on a cassé une spirale. On était dans une spirale super positive depuis là, forcément depuis la redescente en R3. On sentait que ça allait venir. Hein. Ça, pour moi, ça faisait quelques semaines qu'on sentait qu'elle risquait de nous tomber dessus. Bon, elle nous est tombée dessus dans des circonstances a priori un peu compliquées. Bon, après à voir. Hein, j'ai pas tout vu, donc vous allez m'expliquer. Mais de toute manière, j'avais l'impression, moi, en voyant le match face à Villerupt, en voyant un petit peu que ça risquait de nous tomber dessus tôt ou tard. Je pense que c'est grave dans ce sens-là, pas dans le fait qu'on ait perdu un match, mais dans le fait que peut-être sans l'annonce d'autres, je suis inquiet. Alors, je vais reformuler ma question, messieurs. Je vais y apporter une nuance. C'était voulu, hein. Est-ce que c'est grave d'avoir perdu le premier match que tu pensais éventuellement pouvoir perdre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on allait à Thionville en se disant aïe, réserve de N2, joueurs de N2, Loratet, Masson, Vitou, tous les joueurs qu'on a pu voir hier. Est-ce que finalement, le plus gênant, c'est de ne pas avoir perdu le premier match de ta deuxième partie de championnat ? On sait que le CSSA va affronter les clubs du haut de tableau. Donc là, je reformule. Est-ce que c'est grave d'avoir perdu ce premier match un peu charnière comme ça ? Julien, on refait un tour. Non, toujours pas. Parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de circonstances dans ce match, le carton rouge, etc. Après, voilà, et on le sentait venir quand même, cette défaite depuis quelques semaines. On refera un tour des pronos, mais on n'avait vraiment pas pronostiqué des grosses victoires ou alors des matchs nuls. Donc on sentait que ce serait difficile. Dans un sens, voilà, il y a le carton rouge, mais dans l'autre, c'est inquiétant, mais pas plus que ça, on va dire. Florian ?
Ah non, moi je suis pas. Enfin, je rejoins Julien sur le fait qu'il y a une circonstance atténuante qui est quand même énorme, c'est qu'on joue quand même quasiment une mi-temps complète à 10 contre 11. Et on a vu que même à 10 contre 11, certes, on n'a pas marqué, mais on a quand même largement, je trouve, enfin, on n'a pas largement, mais on a eu des occasions, on a dominé à certains moments, on a eu le momentum sur certaines phases de la deuxième période. Je pense qu'à 11, avec un attaquant en plus ou un milieu en plus, tu es largement capable d'aller chercher une victoire ou au moins le match nul. Donc, j'aurais été curieux de voir ce qu'aurait donné cette seconde période si on n'avait pas été réduit à 10 au bout de 5 minutes de jeu en deuxième. Quoi. Le carton rouge, bon, il est indiscutable hein, pour les gens qui n'ont pas vu le match ou alors qui n'ont pas vu l'action, pas bien vu l'action. Moi, j'étais à 10 mètres de Jules Vitou au moment où il retire sa chaussette pour montrer ce qu'il a sous le tibia. Alors, effectivement, il a des protèges tibia qui sont petits, nani, nana, etc. Il en reste qu'il a la jambe en sang et qu'on voit même un peu plus que le sang sous la jambe. Encore une fois, hein, je connaissant Seydou Sanogo, de loin bien évidemment, on n'est pas ultra potes, hein, mais tu vois clairement que le tempérament du mec, c'est pas à faire mal. Et effectivement, il fait faute. Je trouve ça d'ailleurs assez rigolo. Assez ironique que pour une fois, ce soit les défenseurs soudanais qui soient pris de vitesse, parce que là, Jules Vitou, il va clairement beaucoup plus vite que ce que Seydou Sanogo l'estime, et il fait une grosse faute pour ça, parce qu'il est en retard à ce moment-là. Finalement, le carton rouge, tu le prends, c'est un fait de jeu qui t'est dû. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Je dis pas qu'il n'est pas mérité. Je dis simplement que il aurait été. Je trouve qu'il est précipité de dire que ce match était perdu d'avance ou en tout cas qu'on a la défaite obligatoire dans un match où on est à 10 contre 11 contre une très bonne équipe certes, mais avec un fait de jeu qui est ultra défavorisant pour Sedan. Alexandre, avoir perdu ce premier match un peu charnière, c'est grave pour toi ou alors toujours pas ? Non, toujours pas. On a vu une équipe justement de Sedan très combative, bon, avec beaucoup d'erreurs dans les passes en première mi-temps, beaucoup d'erreurs sur les placements défensifs, puisque, comme j'ai pu le faire constater pendant le live, Elise Bussaglia a quand même repris à l'ordre Alexandre Leroy en lui demandant de rappeler un peu plus ses milieux pour venir l'aider à défendre, parce qu'il était souvent 2 contre 1. Mais derrière, oui, effectivement, le rouge de Sanogo, si tu le prends pas, ça change totalement la physionomie du match, puisque même à 10 contre 11, on a poussé, on aurait pu égaliser, on va en reparler hein, dans le débat, hein, mais on a eu des corners où malheureusement ça frôle la tête de Bonina. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était une défaite qui va nous faire du mal, puisque dans l'ensemble, même un match nul aurait été mérité. Donald, si je suis ta réflexion, c'est encore plus grave pour toi d'avoir perdu ce premier match là, ce premier match du championnat face à Cormontreuil, Épernay, Pagny-sur-Moselle et compagnie. Non, c'est du même acabit pour moi. C'est justement, voilà, c'est pour moi une équipe, la réserve de Thionville, qui sera du niveau de Cormontreuil, d'Épernay, etc. C'est un match qu'il fallait gagner pour montrer qu'on est là. C'est tout. Donc moi, je trouve ça grave de l'avoir perdu, pas mathématiquement, quoi. Et puis voilà, pour le côté spirale positif qui s'achève. Pour moi, c'était important de pouvoir dire, attendez les gars, depuis qu'on est redescendu, on n'a pas perdu un match. Voilà, tu vois, tu faisais le malin avec ça. Bon bah déjà, on va plus faire le malin. Oui. C'est tout. C'est que le supporter de base qui vous parle, hein, mais moi, j'aime bien, voilà, gagner, et là, perdre, peu importe que ce soit avec ou sans la manière, ça m'ennuie. C'est tout. Je comprends. Voilà. Bon, après, en même temps, tu avais eu l'occasion de t'habituer de perdre 1-0, puisque t'as perdu 1-0. Bah, il va revenir sur tes vieux matchs amicaux de vétérans qui ne servent à rien. Bon, messieurs, je vois pas mal de commentaires sur le live, et notamment celui de Martin, que je suis en train d'essayer de rechercher parce que vous êtes en train de nous pourrir le live, nous assassiner le live avec vos commentaires, mais allez-y, continuez, c'est super intéressant. Martin qui nous dit, j'ai pas pu regarder en direct, mais on ne peut pas dire que c'était un bon match ni un mauvais, un match équilibré avec 2 belles équipes, ça pouvait pencher d'un côté ou de l'autre à tout moment, et malheureusement ça a penché du mauvais côté. C'est dû au carton rouge, mais également presque surtout à une très mauvaise relance de notre gardien. Ça, on y viendra après. J'ai une autre question pour vous, messieurs. Est-ce qu'au final, le bilan de ce match, c'est pas juste une histoire de momentum ? C'est-à-dire que toi, t'as eu des temps forts, eux ont eu des temps forts aussi. Il y a un moment donné, il y a un fait de jeu qui change le match avec l'expulsion de Sanogo, et surtout un fait de jeu avec la relance d'Emfa, on y viendra juste après. Mais finalement, est-ce que c'est pas un match de foot comme les autres, comme le dit d'ailleurs Vincent de la page CSSA Forever ?
Ah si, enfin, je comprends moi le point de vue de Donald qui dit que c'est dommage d'avoir perdu parce que ça met fin à une série, etc. On savait très bien que de toute façon ce jour arriverait. Il y avait de grandes chances que ça arrive prochainement, ou en tout cas cette saison, parce qu'on sait que le championnat de R1 est très relevé. Moi, je pense qu'il faut surtout se servir. On s'est posé la question, Thibaut, quand on est reparti de Thionville. Est-ce que c'est un mal pour un bien, entre guillemets, parce que voilà, ça peut te permettre de te remettre encore plus en question, de permettre peut-être de voir d'autres choses, de retravailler tactiquement ou techniquement certaines parties de l'effectif du club. Donc je pense que ça va permettre aussi de voir peut-être de nouvelles choses. Ok. Ça marche. Quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus sur le momentum, comme on dit, c'est-à-dire le fait que voilà, c'était un match équilibré, il y avait des très bons joueurs des deux côtés, et finalement, la différence s'est faite sur un carton et derrière sur une erreur de notre part. En fait, il faut qu'on s'habitue à avoir moins de marge que les années précédentes. On était habitué à gagner le match 5-6-0, même si tu galérais un peu, t'en mettais toujours un 1-2-3 à partir de la 70e, et même si t'étais vraiment en galère, t'arrivais quand même à la 90e minute à mettre ce petit but qui te changeait tout. Là, on n'a plus cette marge comme on a pu avoir précédemment, et faut qu'on s'habitue maintenant, je vais pas dire à être une équipe moyenne, on est quand même au-dessus du lot, mais à avoir beaucoup moins de marge et être beaucoup plus proche des autres équipes qu'on a pu l'être par le passé. Ouais, ça va peut-être pas être facile, et c'était peut-être pas attendu aussitôt par certains supporters. On en parlera juste après. Messieurs, j'aimerais qu'on parle à présent d'Anthony Mfa. J'ai vu beaucoup de commentaires, et d'ailleurs on y reviendra aussi après sur la nuance peut-être à apporter à certains commentaires et au jugement sur les bilans de match. Mais qu'on parle un petit peu d'Anthony Mfa, Didier Herbillon le disait, le tweetait aussi cette semaine, à la suite du match, en disant voilà, on est sur clairement une erreur de relance d'Anthony Mfa. Comment vous prenez ça, vous comment vous voyez la chose? Est-ce que finalement c'est plutôt les joueurs de Thionville qui ont eu le nez fin en allant intercepter? Est-ce que c'est Anthony qui fait une erreur? Est-ce que comment vous voyez la chose? Je vais vous donner mon opinion à moi en premier, une fois n'est pas coutume. L'erreur d'Anthony Mfa sur le but, ce qui amène le but, me dérange pas de prime abord. On peut rater une relance, c'est un geste technique. On sait tous que les gestes techniques sont dépendants de la position du corps, d'une goutte dans l'œil que tu peux avoir à ce moment-là, etc. C'est pas la question. Ce qui me dérange par contre, c'est que j'ai revu le match, c'est la 6e relance au pied qui est interceptée sur ce match. Elle arrive à la 70e minute. En 70 minutes, on a 6 relances qui sont interceptées par des joueurs de Thionville. 5 minutes avant, il y a également une relance qui amène énormément de danger sur la cage sedanaise. Et c'est ça qui me dérange. C'est pas le fait qu'il ait raté celle-là. Moi, ce qui me dérange, c'est que il y a pas mal de relances. Et je pense que dans un match aussi serré avec des équipes qui se valent, il aurait peut-être mieux valu changer de stratégie complètement, en allongeant, pourquoi pas, en faisant autre chose. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Peut-être commencer par Julien, si tu as une opinion là-dessus. Julien, qu'est-ce que tu en penses de cette relance d'Anthony Mfa, si on la remet un petit peu en perspective? Moi, j'aime pas pointer un joueur individuellement, parce que c'est une suite de tout. Est-ce que les joueurs de Sedan étaient bien placés pour avoir la relance? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions que ça? Donc, c'est vraiment un tout, hein. C'est pas que Anthony Mfa. Après, si on se concentre vraiment sur notre gardien, depuis le début de la saison, c'est pas l'assurance tout risque non plus. Alors, certes, il a pas encaissé beaucoup de buts parce que la défense fait vraiment le travail, mais disons qu'il amène moins de sécurité que ce qu'on a pu avoir l'année dernière avec Noam Marquez. Alors je les compare pas tous les deux puisque c'est pas le même championnat, pas les mêmes équipes ni rien, mais on a moins ce sentiment avec Anthony cette saison que ce qu'on a pu avoir par le passé. Donc à voir si c'est un problème de communication entre la défense et le gardien, si c'est autre chose. Mais en tout cas pour le moment, cette erreur reflète un peu le début de saison, on va dire. Florian, tu la vois comment cette erreur de relance? C'est vrai qu'après tout, on peut inverser les choses. On peut dire que la relance, elle va sur le côté gauche, donc elle est pour normalement Alex Leroy. Baradji sent peut-être bien le coup aussi. Comment t'interprètes ce geste, toi? Je suis un peu j'ai la même réflexion que Julien. C'est toujours difficile de pointer un joueur du doigt en particulier, surtout le poste de gardien, qui est quand même un poste qui est très très compliqué et qui rapidement
qui peut rapidement être mis en cause. Après, oui, effectivement, au pied, le jeu au pied n'a pas l'air d'être le point fort d'Anthony. Il a eu aussi l'occasion de prouver que sur sa ligne ou en tout cas dans sa surface, il pouvait aussi être bien présent et intéressant. Je sais pas quoi en penser, c'est une erreur qui nous coûte un but, mais encore une fois, c'est le poste de gardien qui veut que la moindre erreur soit pointée du doigt, donc c'est difficile à dire. J'espère que c'était peut-être la seule et unique fois de la saison où on aura à pointer du doigt le fait que une erreur du gardien nous a coûté un but, quoi. L'autre but qu'on a pris cette saison face à c'était qui, Étanges-Grande, non, face à Marnaval, pardon. C'est pareil, c'est une mésentente entre, il me semble, Mabunda et MFA sur le 7-1. Alors, c'est anecdotique, bien évidemment, parce qu'il y en a 7. Mais c'est pareil, c'était une mésentente qui nous a coûté un but ce soir-là. Donald, tu demandes à tes gardiens de relancer, toi, la Neuville en tourne-à-fuit ? Non, on a un très bon gardien pour notre niveau de Détroit, la Neuville en tourne-à-fuit. Il nous a encore bien aidé hier, d'ailleurs, on a encore gagné 4 victoires en 5 matchs pour les Neuvillois. Ah là, tiens, t'as vu, une perche, on est pas mal. Il a saisi. Voilà, bon bref, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que voilà, quand t'es attaquant, que tu mets 3 frappes à côté et que la 4e va au fond, on retiendra toujours que la 4e qui était au fond et les 3 à côté, on les a oubliés dans la minute. Le gardien qui fait 3 arrêts et qui la 4e fois fait une boulette, tu retiendras toujours que la boulette. Là, en l'occurrence, forcément, t'es obligé de le pointer du doigt, le pauvre Anthony Mfa. Pour moi, on perd le match à cause de cette boulette, clairement. Ouais, moi, je nuancerais un petit peu quand même, parce que quand vous regardez l'action, alors oui, effectivement, il y a une relance qui est ratée, en tout cas interceptée par Baradji. Derrière, il y a une ouverture dans le dos de Noah Bonina qui ne sent pas arriver Evans Marlu qui marque, mais Noah Bonina, il ne le sent pas arriver. Clairement, il n'est pas à fond pour couvrir. Marlu prend de vitesse Bonina, le ballon je crois que c'est Calegari qui glisse le ballon dans l'espace, est juste magnifique, et derrière il arrive à dribbler Mfa. C'est pas non plus j'ai donné le ballon à Mfa. Ouais, c'est pas 100% des torts, c'est ça que tu veux dire, mais bon. Oui, pour moi, il y a pas, c'est pas 100% des torts. Oui, effectivement, de par sa passe, il met le bloc, comme on dit, le bloc équipe en difficulté, mais derrière, je trouve que l'action déjà de Thionville, elle est chirurgicale. Et en plus, la couverture de Noah Bonina est pas bonne parce qu'il est pas, visiblement pas à fond pour couvrir, et la passe elle est galette, quoi. Et du coup, Marlu, il a juste à dribbler Mfa et à le glisser derrière, et il le fait d'ailleurs très bien parce qu'il est à pleine vitesse à ce moment-là. Voilà, et à voir un petit peu comment tout ça évoluera. Alexandre, toi, je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui ponctue sur Anthony Mfa. Peut-être continuer à lui faire confiance. Je vois des commentaires qui parlent de Noam Marquez également, de la concurrence, etc. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça pour toi ? Moi, je vais revenir comme j'ai déjà dit en début de saison. Je trouve que effectivement, Mfa, il a l'expérience, on le met dans les cages, c'est tout à fait normal d'un point de vue. Après, Noam Marquez, moi, pour ce qu'il nous a fait la saison dernière, je pensais pour moi qu'il avait quand même un niveau, au moins lui fait laisser 1 ou 2 matchs pour pouvoir justement tester sur des matchs comme Étanges ou Chaumont, où on va dire, c'est pas méchant pour les clubs, mais c'était un peu moins costaud. Au moins, on aurait pu voir déjà s'il avait un niveau pour la régionale. Et non, moi, Anthony Mfa, depuis quelques matchs, depuis presque le début de saison, effectivement, je le trouve pas rassurant. Quand il a le ballon au pied, j'ai énormément de frayeur. Je peux dire que là, à Thionville, j'ai eu les poils qui se sont redressés quand j'ai vu les nombres de relances offertes à Thionville. Parce que, comme dirais-tu, on peut en louper 2, 3, mais pas 15. Donc, alors là, je veux dire, ça va être. Tu sais quoi, on va remplacer Samir Eneni par les citations de Jeff Tuch par Alexandre. Bravo, merci. Non, mais voilà. C'est vraiment pour dire que, moi, je trouve que sur un terrain synthétique, c'est quand même un peu. C'est pas une excuse de dire tu peux pas lever les ballons. De base, t'es gardien, tu dois lever les ballons. Si t'as pas de solution, tu dégages en touche. Tant pis, on t'en voudra pas. Là, le problème, c'est que effectivement, après, le défenseur doit suivre. Mais la première mauvaise relance, elle est quand même du gardien qui doit trouver une meilleure solution que d'essayer de l'envoyer. Moi, je suis un peu déçu quand même. Après, c'est sûr, comme on dit, on retient toujours la boulette du gardien et pas ce qu'il a fait. Effectivement, il a fait de beaux arrêts, on ne peut pas le reprocher. Mais moi, j'aimerais bien quand même, pourquoi pas, tenter un match, un autre gardien. Et là, on verra si Anthony Mfa, effectivement,
il sera indiscutable. Mais tu pourras comparer sur le niveau, comme disait Julien tout à l'heure. Ça me fait ma transition, messieurs, parce que on parle de Noam Marquez. L'item suivant s'intitule Mal de crâne. Alors, mal de crâne, pourquoi je vous explique pourquoi j'ai intitulé cet item Mal de crâne, parce que j'ai beaucoup apprécié la combativité des Sedanais hier. Je trouve qu'ils n'ont rien lâché jusqu'au bout, ils ont essayé. Enfin bref, et puis avoir leur mine déconfite à la fin du match, il n'y a pas à dire. Je pense qu'ils étaient vraiment touchés par le fait d'avoir perdu et d'avoir mis fin à cette série malgré eux, parce que forcément tu ne le veux jamais trop mettre fin à une telle série. Mais par contre, sur la fin de match, j'ai quand même un regret. C'est ces 2 corners tirés par Yenye Nbakoto, qui sont des galettes monumentales, au 6 mètres, impeccables, et qu'on n'est pas foutu de mettre au fond et surtout de transformer en danger imminent. Alors encore une fois, Noah Bonina est à la réception, il en touche une, elle sort en 6 mètres, la deuxième, il passe au travers. Il a 17 ans, rentrer comme ça, c'était déjà pas très facile. Derrière, aller être décisif, c'est compliqué. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à un de nos joueurs l'année dernière, qui lui nous a sauvé la vie plusieurs fois, notamment à l'extérieur, à Chalon, à Côte-des-Blancs, à Rethel de la tête sur des corners, à domicile face à Reims-Christaux aussi dans les toutes dernières journées. Vous voyez bien sûr de qui je pense, Axel Villière, bien évidemment. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que mon Axel, sur ce genre de coup de pied arrêté, il aurait peut-être apporté ce supplément d'âme. Il nous a sauvé la vie l'année dernière et je peux pas m'empêcher de penser qu'il aurait peut-être fait encore une fois fait dimanche. Ça te pose la question quand même parfois de la gestion. Je voyais Valentin qui dit aussi j'espère qu'on ne met pas les gros salaires, j'espère que la politique du club n'est pas de faire jouer les gros salaires au détriment d'autres joueurs qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. C'est vrai que parfois je me dis ces joueurs-là ils n'apportent plus rien, on les voit plus et sur des matchs comme ça peut-être que parfois ils auraient pu être utiles, ils auraient pu apporter leur pierre à l'édifice, d'où mon item mal de crâne. Et je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Bien évidemment on fera pas le match d'hier, bien évidemment il aurait pu notre Axel marquer ce but là mais faire une autre boulette derrière, c'est pas la question, mais je me dis tiens c'était peut-être l'occasion aussi d'en parler maintenant. Julien, je sais que toi t'avais fait allusion la semaine dernière à des cas comme ça. Est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus, un avis à donner? On fait jouer quasiment tous les mêmes joueurs depuis le début de la saison, oui. Et on a raison puisqu'on a gagné. Est-ce qu'il faut tout remettre en cause pour une défaite? Non, c'est pas le but. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un manque de turnover qui est assez flagrant. On ne voit quasiment plus les joueurs de la saison dernière qui nous ont fait monter en R1 et qui avaient ce niveau R1. On le voit toutes les semaines en Coupe des Ardennes. Donc, c'est un peu dommage de les avoir vus disparaître comme ça sans avoir cette possibilité de s'exprimer. Surtout qu'Axel Villière a déjà joué en R1 quand la réserve de Sedan était à l'époque à ce niveau-là. C'était lui le capitaine, il jouait déjà. Donc on sait qu'il a le niveau. C'est un peu dommage de pas les voir et c'est vrai qu'on aimerait leur redonner, on aimerait les voir avoir cette chance de s'exprimer à ce niveau-là. Peut-être amener une concurrence aussi par rapport à des joueurs qu'on pense indéboulonnables et qui ne le sont peut-être pas forcément s'il y a une vraie concurrence à côté d'eux. Et peut-être que ça peut mettre aussi un petit coup de fouet à certains joueurs qui sont pas non plus pédants, c'est pas le mot, mais c'est voilà. Après, je répondrais que Bonina, pour moi, c'est justement le fait de mettre en concurrence les joueurs qu'il était titulaire, qu'il était sur la feuille ce week-end. Bonina, c'est pas un joueur qui était normalement titulaire indiscutable de l'équipe première de R1. Ouais, je vois pas où tu veux en venir, Donald. Ce que je veux dire, c'est que oui, alors vous mettez l'accent sur Axel Villière. Non, mais c'est l'image. Je peux te citer le fait de dire il y a une équipe type et on n'y touche pas pour un final, c'est pas le cas. Quand on met Bonina sur la feuille de match hier, c'est bien la preuve qu'on met en concurrence les joueurs, même si c'est pas votre choix à vous d'Axel Villière et qu'on a mis un autre joueur. Pour moi, Bonina, c'est pas un joueur qui fait partie de l'équipe qui est titulaire depuis le début de saison. Pour moi, ça apporte pas de preuve. C'est parce que Sambalam est blessé et Kamilou Diop est blessé également. Mais en plus, je pense que si t'as pas le fait de jeu de Sanogo qui se fait expulser, pour moi, tu fais pas rentrer Bonina. Donc, est-ce que même Bonina, il serait rentré? Il rentre pas contre Villerupt, Noah Bonina. D'accord. Pour moi, je pense que si Sanogo prend pas le rouge, il rentre pas du tout, même. Argument qui tombe à l'eau, alors.
Non, mais pas. non, mais qui s'entend, mais c'est pareil. Bon, on parle d'Axel Villiers parce que voilà, je vous dis, il y a eu ces 2 corners et je peux pas m'empêcher de revoir Axel venir mettre sa tête contre Côte des Blancs à la 84e, etc. Enfin voilà, et c'est l'occasion d'en parler. Mais je peux aussi vous citer un Telio Zanier qui l'année dernière avait pris un peu de densité physique et était un 10 quand même particulièrement prometteur, 19 ans. Enfin Noam Marquez, 19 ans également. Et je vois des joueurs à Thionville qui ont 19 ans, qui ont 18 ans. Jules Steb qui en a 18. J'en oublie un autre qui était un 2006. Tony me le disait, il va me corriger parce que il est dans le live. Je me dis, mais nous, on n'arrive pas à venir bénéficier de ces joueurs-là aussi, qui doivent pas quand même, à ne pas avoir le niveau R1. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça dommage parfois. Bah, surtout que quand tu regardes, je pense, depuis le début de saison, statistiquement, je pense que sur les têtes, les coups de pied arrêtés, on n'en met pas. Ou alors on en met une, c'est Sanogo qui la met. Donc Sanogo, il est expulsé, donc il peut plus te mettre de tête. Oui, effectivement, il faut des joueurs qui savent mettre de la tête, qui n'ont pas peur de mettre le casque, comme Axel Villiers l'a fait la saison dernière. De toute façon, Axel Villiers, effectivement, c'est un gars qui a joué en R1, comme l'a dit Julien, avec la réserve quand Sedan était dans les grands championnats, en plus haut. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir quand même essayer de retrouver chaussure à son pied et vraiment... essayer de remettre les bases, quoi. Alexandre, je te coupe. Il y a Gauthier qui nous donne qui nous met un petit commentaire là. Je pense qu'on a un peu de mal à apprendre de nos erreurs à Sedan. Bon, développe Gauthier. Les jeunes méritaient de jouer ce championnat de R1. C'est de l'ingratitude un peu. L'ingratitude, je suis pas sûr, mais il y a un projet en place. On veut aller trop vite en besogne. On passe un peu à côté du sens même de l'essence amateur. Le fonctionnement est plutôt pro. Prouve que Sedan n'est plus un club de régional de la fin des années 86 en termes d'identité. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ont appelé le CSSA le PSG de la N2. Il y a peut-être moyen de trouver. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on a une hiérarchie comme ça par poste, et puis que on joue avec ces joueurs-là. Et encore une fois, hein, est-ce que les Villiers, Zanier, Zegdan, Marquez, etc. hier auraient changé quelque chose ? On ne le saura jamais. Jamais. C'est juste pas possible. Mais voilà, je me pose la question de savoir ce que un Telio Zanier, par exemple, pourrait produire sur un tel match. Et en même temps, je me demande si j'ai envie de vraiment le savoir. Si je connais mes compétences d'analyse footballistique aussi. Je me dis qu'il y a peut-être meilleur quand même au CSSA, largement même. Et je me demande si j'ai vraiment envie de le savoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Florian, on t'a pas entendu depuis un bout de temps là. Florian est absent actuellement. Non, je vous écoute. Bah si, enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on part sur des théories, on part sur des grandes pensées, alors qu'on a perdu un match pour la première fois depuis 51 matchs. En plus avec une équipe réduite à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps. Donc je pense que on s'emballe peut-être un petit peu. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde ce qui va se passer dans les prochaines semaines, sur les prochains matchs, sur peut-être Amnéville, si on va en parler après, mais Amnéville, Fanière, Bonny, Épernay, Cormontreuil, et ensuite peut-être à la fin de cette phase, à la fin de cette première moitié de saison, là on pourra tirer les premières conclusions, mais je pense qu'il y a pas raison, il n'y a pas besoin de s'enflammer non plus. Non mais on s'enflamme pas, hein, Florian. Si, on s'enflamme là, on s'enflamme. Non, on s'enflamme pas. On propose juste en disant que pourquoi pas mettre 2-3 joueurs de l'année dernière. Enfin, on ne demande pas non plus à changer l'effectif complet. Mais même pas. Moi, je demande rien. Hein. 2-3 joueurs de l'année dernière, il y en a quand même quelques-uns. Hein. T'as toujours Sanogo, Barbeux, Paco, Amidou Traoré, Bouoli. Il y en a des joueurs de l'année dernière. C'est pas non plus toute l'équipe qui a changé. Non, puis enfin, moi, je vous coupe, hein, mais je demande rien. Hein. Je réfléchis. Quand on rentre après 2 heures, après un match à 18h et qu'on a 2h30 de route, on se demande un peu. C'est aussi ça qui fait notre fibre de supporter entre guillemets. C'est se dire tiens, pas même pas entre guillemets d'ailleurs, c'est ce qui fait notre fibre de supporter. C'est réfléchir par rapport au match qu'on a vu, par rapport à tout ce qui se passe en fait. C'est juste ça, c'est tout. Après, on sait très bien qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants parce qu'encore une fois, on n'est pas aux entraînements, on n'est pas toute la semaine avec les joueurs, etc. Donc voilà, l'idée c'est juste de réfléchir et de poser
des bases et d'échanger entre supporters, bien évidemment. Messieurs, il y a une chose que j'aimerais, par contre, dont on doit parler, c'est cette fin de match. À l'issue donc du coup de sifflet final, il y a eu quelques problèmes par rapport à des supporters, et je vais le relier aussi directement à certains commentaires qu'on a pu voir fleurir sur les réseaux sociaux, à savoir oui, il va falloir augmenter le niveau, attention, machin, ça va pas. Il y a eu un peu d'échauffourée à la fin parce que il y a des supporters qui étaient visiblement déçus du résultat de l'équipe et du comportement de l'équipe. Alors attention, hein, c'est eux qui l'étaient parce que sincèrement, moi sur ce que j'ai vu et nous sur ce qu'on a vu, on n'était pas du tout du même avis. Mais bon, il y a eu un peu d'échauffourée. La question, qu'est-ce que tu appelles échauffourée du coup? Ah ben il y a eu, en fait, on a vu, de toute façon c'est disponible sur DVCR, hein, vous pouvez le voir à la fin du match. Il y a des supporters qui ont crié des choses que je n'ai pas entendues. Alors, on a plein de sons de cloche pour des raisons de fiabilité de source. Je ne citerai pas de sons de cloche parce que c'est pas fiable. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est des supporters qui s'invectivent avec les joueurs. Et du coup, il y a eu explication au bord du terrain entre des supporters et les joueurs. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Et j'aimerais le relier directement à ce qu'on a vu aussi un peu fleurir sur les réseaux, avec des gens qui disent ouais, machin, comme on dit, après 51 matchs d'invincibilité et les 2 saisons et demie qu'est en train de faire le CSSA, je trouve ça un peu sévère, non? Oui, clairement. J'étais à côté, donc moi j'ai bien vu et j'ai un peu entendu ce qui s'est passé. Après, je trouve quand même que faut se dire que les supporters en fait s'attendaient pas à la défaite, faut se le dire, et ils voyaient Sedan déjà tout rafler, et je pense que cette défaite-là, elle a frustré à un point que il y a eu des mots de trop qui ont été dits, et je pense que va falloir se dire que Sedan ne sera pas invincible toute la saison, qu'on l'a vu la saison dernière, on a fait des matchs nuls, on s'est pris les 4 points de pénalité, on a quand même fini champion. Sedan saura relever la tête, c'est tout, mais il faut pas invectiver les joueurs comme j'ai pu voir. Effectivement, il y avait, moi je peux le dire, Colin Villa et Yanis Kenchoul très très touchés par ce qui a été dit par les supporters. Enfin, si on commence déjà à démoraliser des joueurs à la 7e journée du championnat, enfin, on va pas pouvoir continuer comme ça. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé de là où j'étais, moi, du coup, en tant que consultant terrain, moi, j'ai trouvé que c'était inadmissible d'avoir entendu quelques propos de supporters, et j'espère qu'ils s'en rendent compte aujourd'hui que ça peut-être changer malheureusement la mentalité des joueurs. Et on parle de 2 supporters apparemment. Hein, sur oui, le live, oui, il y en a pas eu. C'est pas grand, mais que ça sonne comme peut-être un avertissement aussi. C'est vrai qu'on voit régulièrement. De plus en plus régulièrement maintenant aussi fleurir sur les réseaux sociaux des commentaires un peu directs et intransigeants par rapport au CSSA. Je trouve ça dommage parce qu'on est reparti sur une base d'il y a 2 ans où tout le monde était dans une énergie positive, etc. Et ce serait dommage de retomber là-dedans sous prétexte que ça commence à gagner et à remonter entre guillemets, non? Bah oui, non, on va pas commencer à avoir des histoires comme ça pour une défaite. Moi, c'est je trouve nul. en début de championnat, enfin, c'est nul de faire ça. Moi, j'espère vraiment que les joueurs vont pas se mettre mal pour ça. J'espère que Colin et Yanis, surtout, comme je dis, qui étaient pour moi vraiment, j'ai discuté avec eux, ils étaient vraiment hyper touchés. Enfin, ça leur a fait mal dans le fond. Enfin, moi, je peux pas me dire, mais comment on peut se permettre de dire des choses pareilles à des joueurs qui vont se démoraliser quoi derrière. Enfin, après il y a des fois moi je souhaite vraiment moi je ressens tout à fait ce qu'ils peuvent ressentir, hein. Il y a des fois on prend des commentaires sur des VCR, faut voir ce qu'on prend dans la tête. Il y a des fois quand on vient, c'est pareil. Je pense que les gars ont un sentiment d'injustice par rapport à l'investissement qu'ils ont mis. J'ai l'impression vraiment qu'ils avaient fait un faux match. Tiens, oui, vas-y Donald. En dehors de la défaite, moi ce qu'on n'a pas vraiment dit aussi, c'est que avant le carton rouge, le match est quand même plutôt en faveur des Sedanais qu'en faveur de Thionville. Hein. Moi, la première mi-temps, pour le coup, je l'ai vu en entier. Oui. Si à la mi-temps, ça l'emmène au score, c'est pas volé. Hein. Oui. C'est mon avis. C'est pas incontestable. Non, mais c'est là qu'il y a le plus de situations, quoi. Ouais, parce que tu as 4-5 occasions où le gardien il va quand même chercher les ballons. Hein. Donc moi je pense que je suis comme Donald, je suis d'accord avec Donald dans le sens où tu peux mener 1-0, effectivement, Sedan mène la première mi-temps. On a perdu et oui, c'est grave, mais par contre, je dis pas que Sedan a mal joué et que c'est un scandale et que il faut invectiver les joueurs, et là, c'est n'importe quoi. Mais quand bien même... les 2-3 gars qui ont fait ça, déjà, enfin.
ils doivent pas bien écouter les chants parce que c'est qu'on soit leader ou dans la merde, c'est pas seulement quand on gagne qu'il faut le dire, hein, c'est aussi quand on perd. Il est sympa l'auteur de ce chant d'ailleurs, je sais plus qui c'est. Allez, vas-y. Non, mais puis, quand même tu sois 6e ou 7e de R1 dans 4 semaines, ça ne justifiera jamais le fait d'invectiver un être humain sur un terrain de foot. Enfin, il y a un moment donné, il faut juste arrêter, quoi. Ça reste, et on le dit assez ici, hein, semaine après semaine, c'est du foot. Enfin, c'est du foot, c'est tout. Alors oui, effectivement, on peut être un petit peu déçu. Nous, hier, en sortant du live, on était un peu... pas abattu, mais on était un peu... il n'y avait pas la même ambiance que d'habitude. Puis après, c'est reparti et on a fait un bon retour aussi. Mais voilà, c'est sûr que tout le monde est un peu déçu et la solution, c'est certainement pas de se diviser à la première incartade. Il y a Stéphou qui nous dit, petite précision, quand ces deux gars ont commencé à élever la voix en fin de match, les autres supporters présents, oui c'est vrai, on levait la voix contre eux et on applaudit les joueurs. Oui c'est vrai, c'est important de le préciser ça. On a vu les autres supporters de Sedan râler après ces deux gars-là et puis applaudir les joueurs et continuer à faire la chose. C'est aussi important de le signaler. Il a raison, il a absolument raison. Il y a autre chose qui est positif aussi, c'est que les spectateurs de DVCR, Florian, ont élu Kylian Calegari en homme du match. Ça, c'est plutôt positif aussi. Ça veut dire qu'on est aussi là pour regarder du foot. Ouais, c'est la 4e fois, je crois, que ça arrive dans l'histoire de DVCR que l'homme de la rencontre élu par les supporters est un joueur adverse. Il y avait eu un joueur du Teu, il y avait eu... il y avait eu Valentin Tissière de Lume, Locpam avec... Oui, forcément, il y a eu un joueur de Locpam aussi. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est bien aussi de voir que de temps en temps, quand ça se passe moins bien pour le CSSA, c'est un joueur de l'équipe adverse qui est récompensé. Et en l'occurrence, je pense que c'était mérité parce que Calegari a fait un super match. Calegari, au passage, qui est un joueur de l'équipe réserve, qui n'est pas un joueur qui descend de N2 pour venir jouer en R1. Donc c'est en plus tout à son honneur que d'avoir fait une performance pareille. Je vous donne quelques stats parce que l'ami Thomas Delage des Chroniques Sedanaises, il m'a envoyé quelques stats par rapport à cette fameuse série. 51 matchs de championnat sans défaite, 46 victoires et 5 nuls. Tu m'étonnes qu'on n'est plus habitué à perdre. Depuis le dépôt de bilan en l'été 2023. En R3, 24 matchs, 21 victoires et 3 nuls. En R2, 22 matchs, 20 victoires et 2 nuls. C'était contre Reims Christo à l'extérieur et contre Okpam B, et puis 5 matchs de R1 avec 5 victoires consécutives. Évidemment, la dernière défaite enregistrée, c'était le 26 mai 2023 face à Villefranche en N1, 3-0. Bon, l'ambiance n'était plus phénoménale non plus. Et la dernière défaite à l'extérieur, elle date du vendredi 19 mai, soit 2 ans et 5 mois tout pile. C'était à Saint-Brieuc, 2-1. Voilà, et c'est tombé, c'est tout. On n'en fait pas non plus toute une histoire. Et puis, comme le dit si bien monsieur Benoît Chape sur nos réseaux, vivement le prochain match qu'on se remette dedans. Les amis, on va... Tony qui nous dit, c'est loin d'être une contre-performance. Le match s'est joué sur un détail, comme je l'avais prédit en début de rencontre. C'est vrai, il me l'avait dit, Tony. Peu d'équipes prendront des points contre les hommes d'Olivier Guizu. Bah ouais, on leur souhaite d'enchaîner et de confirmer cette belle perf. Alors il y a un petit peu de déception parce que au niveau des résultats adverses entre guillemets, vous savez qu'Épernay a perdu, Cormontreuil l'a emporté face à Pagny-sur-Moselle. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Je voulais le résultat de Pagny, c'est bon. Le classement, les amis, parce que le classement, il est ce qu'il est, mais il est important. Cormontreuil leader avec 16 points, 6 matchs joués. Sedan deuxième avec 15 points et 6 matchs joués également. Il y a un petit Sedan-Cormontreuil le 11 novembre. Qui va valoir son pesant de cacahuètes. Parce que derrière, Thionville est à 14 points, donc à un point du CSSA, mais a déjà un match en plus. Épernay est derrière avec 13 points, mais 6 matchs comme le CSSA et comme Cormontreuil. Ouais, le match de Cormontreuil, il est quand même de plus en plus attendu, on va dire. Bon, les amis, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce débrief de Thionville. Les joueurs ont tout donné. Encore une fois, je pense que effectivement, à 10 contre 11, cette mission compliquée. Il y a ce fait de jeu qui amène à un but, mais avec des Thionvillois qui ont aussi fait ce qu'il fallait pour marquer ce but. Il n'a pas été tout fait et tout offert comme on peut le voir parfois. Next, c'est tout. C'est une défaite, c'est pas grave. Ça reste du foot et nul doute que tout le monde saura se remobiliser cette semaine à l'entraînement pour faire oublier tout ça parce qu'on a une équipe de caractère. Ça je n'en doute pas une seule seconde. On va passer maintenant, les amis, si vous le voulez bien, au briefing parce que ce week-end, il y a match, peut-être. Face à Amnéville. Pas sûr, mais on va en discuter, on va voir un petit peu tout ce qui se passe pour ce CSSA Amnéville.
Samedi prochain au stade du Gogès, 18h30. En principe, le CSSA enchaînera avec une nouvelle journée de Régional 1 au Miris. Il affrontera le CSO Amnéville. Et alors, on va s'arrêter tout de suite, les amis, sur la situation actuelle. Parce que si vous vous intéressez au football amateur régional, vous n'êtes pas sans savoir que le CSO Amnéville traverse une crise extrêmement aiguë. Alors, bien évidemment, vu de la fenêtre du football, on n'est pas en train de parler de mort ni d'autre chose, mais c'est tout simplement le comité directeur du CSO qui a démissionné, match reporté, ça a été un bazar pas possible. On va essayer de vous retracer un petit peu l'histoire du club depuis quelques jours. Tout a commencé avec la volonté du comité directeur, visiblement. Alors c'est la parole officielle du club, moi je m'en tiens à la parole officielle et au communiqué du club. Avec la volonté du comité directeur du club de suspendre un joueur pour une raison que l'on ne connaît pas, ce qui a provoqué derrière une révolte des joueurs eux-mêmes, des joueurs de R1 et des joueurs de l'équipe réserve également. Et puis derrière, ça a été la cascade complète, puisque comme les joueurs ont refusé de s'entraîner, l'entraîneur a décidé de démissionner et de partir. Et derrière, puisque plus personne ne voulait jouer ni quoi que ce soit, en fait, c'est tout simplement le comité directeur et le président qui ont décidé de démissionner. Ce qui fait que ce week-end, Amnéville devait affronter Bonny. La Ligue Grand Est de football a décidé de reporter le match de son propre chef, puisque visiblement, les joueurs d'Amnéville et le club d'Amnéville n'étaient pas en mesure de jouer. C'est une décision à titre conservatoire, c'est-à-dire que Amnéville pourrait avoir le match perdu après sur décision de la Ligue. On verra ce que ça donne. En tout état de cause, il apparaît aussi que le club d'Amnéville est sommé de rembourser une somme qui avoisine les 200 000 € avant 2029. Club en déficit donc, et que la situation est extrêmement complexe là-haut. Si la Ligue Grand Est a décidé de reporter le match, c'est parce que le club n'était pas en mesure de pouvoir le jouer. Je ne vois pas comment, avec un tel imbroglio, il serait en capacité de jouer 6 jours plus tard à 20 km de Bonny, c'est-à-dire à Sedan, tout en sachant qu'il n'y a plus de président, plus de comité directeur, plus d'entraîneur et qu'apparemment les joueurs ne s'entraînent pas. Donc on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Amnéville est actuellement 7e de R1 au Miri. J'ai essayé d'inviter quelqu'un sur les derniers jours, je n'ai obtenu aucune réponse malheureusement, donc on n'en saura pas plus ce soir, mais voilà, autour de la main courante à Thionville, on a eu des bruits comme quoi il pourrait y avoir un forfait général, un arrêt total de l'équipe de R1. Alors il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent oui. On verra au fur et à mesure de la semaine comment ça s'orchestre. On va voir ça du côté du CSSA maintenant. Est-ce que finalement le fait que vous préféreriez jouer ce match face à Amnéville, même si c'est un peu le chaos, ou alors se dire tiens, une petite semaine pour souffler, retravailler, se remobiliser, ce serait peut-être pas de refus? Bon, non, il faut le jouer. Alexandre, il dit il faut jouer. Florian, tu dis quoi? Oui. Florian, il dit qu'il faut jouer. Enfin, je veux dire, il faut rester dans le rythme, il faut qu'on batte le fer tant qu'il est chaud. On a vu les choses qui n'allaient pas potentiellement dimanche, hier en l'occurrence. Donc, si on a l'occasion de jouer un match contre une équipe avec un enjeu, eh ben on le fera. Et si ça ne se fait pas, eh ben j'imagine que peut-être le staff sedanais organisera peut-être un match amical ou de quoi en tout cas conserver les joueurs dans de bonnes conditions physiques. Oui, il y a des gens qui disent les joueurs sont carrément partis. Bien évidemment, en fait, c'est quand on dit qu'ils sont partis, c'est qu'ils s'entraînent plus, en fait, qu'ils ne vont plus à l'entraînement, ils sont plus mobilisés. Ils sont pas partis à 300 km pour bouder dans leur coin. Les joueurs, ils habitent sur place et en fait, ils s'entraînent plus, ils ne prennent plus part à la vie du club. Julien, comment je te le dis, c'est fini. Donald, on peut toujours rêver, mais c'est terminé. Un club qui part en sucette comme ça, les gars vont pas revenir par miracle parce qu'il y a un bienfaiteur qui va bien vouloir reprendre l'équipe et tout ça ne peut pas se faire en une semaine. Enfin, et puis je me dis que c'est forfait général pour la finale. Enfin, je vois pas une autre issue possible. Je me dis en plus, les joueurs de R1 sont tellement staffés et bardés d'assistants, etc. Venir à 2h20 de route à Sedan, sans encadrement, enfin sans les maillots, sans la logistique,
etc. La tablette, machin, enfin, vous voyez, tout ça, renommer un entraîneur, faire les déclarations, les papiers, machin et tout. Enfin, je vois même pas comment ils peuvent venir à Sedan. On verra, hein, tant mieux pour eux s'ils s'en sortent, c'est tout ce que je leur souhaite. Parce que vraiment, quand on voit la situation de loin, ça fait mal au cœur. Surtout que les joueurs de R1, c'est une chose, mais il y a quand même plein de jeunes qui jouent à Amnéville. Le CSO Amnéville, c'est un club qui a joué en N3 pendant longtemps. C'est pas n'importe quel club non plus, donc ça fait quand même sacrément mal au cœur. Laurent nous dit ils sont en grève, les joueurs. Ouais, ils s'entraînent pas, c'est bien ce que je dis. Julien, j'allais te donner la parole. Comment tu vois la chose, toi? Je regardais, en plus, c'est toutes les équipes d'Amnéville qui ont déclaré forfait. C'est pas que l'équipe première. Fou, hein. C'est vraiment tout le monde. Non, dans l'intérêt de Sedan, faudrait jouer, pour se remettre tout de suite de la défaite, repartir dedans. Après, on parle quand même d'un club, Amnéville, qui a 200 000 € de dette. C'est compliqué de se projeter sur un match quand on sait que c'est la survie complète d'un club, quand on sait par où nous on est passé, les dépôts de bilan et tout ça. Voilà, ça fait quand même mal au cœur de voir ça, et je pense qu'on s'oriente vers un forfait général. Donc après, je connais pas exactement les règlements. Si du coup c'est 0 points pour tout le monde, 6 points pour tout le monde. Et tout ça, je sais pas comment ça. En fait, on annule les rencontres dans ces cas-là qui ont déjà disputé avec Amnéville. Et donc, du coup, ceux qui avaient perdu contre Amnéville, finalement, n'ont plus perdu. Ceux qui avaient gagné contre Amnéville, finalement, n'ont plus gagné. C'est comme si il n'existait pas depuis le début de la saison. Moi, je me dis que je me dis que la seule raison pour laquelle la Ligue Grand Est a reporté le match de Bonny, parce que quand on se place du côté de Bonny, on se dit que c'est injuste. Tu vois, toi, t'es en place. T'es bien, t'es organisé, t'es prêt à accueillir l'équipe, et en face ils sont pas organisés, et du coup on leur dit venez pas, réorganisez-vous et venez après. Je pense pas que ça vienne de là. Je pense que pour que la Ligue Grand Est prenne la décision de reporter le match, c'est parce que c'est pour fausser le championnat le moins longtemps possible, et que la probabilité la plus probable, je sais pas comment on dit, c'est que Amnéville va s'arrêter là, quoi. Oui, écoute, je prends plusieurs personnes sur le live qui nous dit ça va jouer samedi, Amnéville sera là, notamment D'Amico qui nous dit ça. Mais j'aimerais bien savoir qui sont ces gens, en fait, parce que moi aussi je peux. Parce que ce sont des gens bien renseignés. Oui, non, mais voilà, est-ce que c'est le futur président du club d'Amnéville? Est-ce que c'est quelqu'un qui va reprendre l'équipe? Est-ce que c'est le futur entraîneur? Est-ce que c'est le numéro 10 qui a remobilisé les copains, et avec le capitaine ils vont venir avec un minibus, et ils vont venir pour jouer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le tout de dire oui, il faut nous dire qui sont ces personnes. Avec plaisir, pour les accueillir à Dugogès, c'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il voudrait pas faire un dernier en se disant viens, on va à Sedan, on fait le dernier match dans un grand stade avec une grande équipe et tout, et on s'arrête là, peut-être aussi. Ouais, à voir. Enfin bon, derrière, venir à Sedan avec une équipe construite à la va-vite et plus en place, etc., c'est quand même aussi dangereux, et avec les U18 comme Pantière en coupe. Il y a Mousse qui nous dit sur le live Amnéville avec les U18 samedi comme contre Pantière en coupe. Ouais, on va voir. On va surveiller ça, les amis. On va vous dire ça. On vous dira ça au fur et à mesure de la semaine. Et puis c'est tout. Nous, on va rester mobilisés. On verra bien si ça se passe et si ça y va. Mais bon, avec les U18 face à Sedan, ça va être chaud. Enfin bref. On verra tout ça. Au niveau des pronos, encore de la semaine dernière, personne. Personne. Tout le monde avait donné Sedan gagnant. J'avais mon Donald qui avait dit 1-1, du coup, perdu. On recommence. Si le match Amnéville-Sedan se tient, messieurs. Moi, s'il se tient dans ces conditions-là, moi, je balance un 14-0 pour Sedan. C'est 4-0, moi, pour Sedan. 14-0 pour Sedan. Florian, 4-0. Ok. Julien 5-0. 5-0. Alexandre, j'ai failli t'oublier. Pour la peine, il boude. Rallume ton micro, Alexandre, ça ira mieux. Oui, en plus, j'étais en train de parler dans le vide alors que. 11-0. 11-0. Il nous a fait une tuche. Et puis moi, voilà, je vais dire 3-0. Voilà, ça correspondra à l'équivalent du forfait, il me semble. Bon, on verra. On vous tiendra au courant. Vous surveillez les réseaux de DVCR, bien évidemment. Mais on vous tient au courant. Messieurs, il y a D'Amico qui nous dit sur le live, les joueurs ont dit qu'ils seront là samedi. Écoute, pourquoi pas. Moi, j'essaye, messieurs, Mousse et D'Amico, si vous m'entendez, j'essaye désespérément de joindre quelqu'un d'Amnéville pour avoir
au moins un son de cloche et puis au moins présenter les clubs. Ce serait bien que je puisse avoir quelqu'un s'ils veulent m'appeler, peut-être même quelqu'un qui n'est pas encore en place au niveau du bureau mais qui va prendre une responsabilité, je sais pas. Enfin bref, on cherche un interlocuteur. Dans tous les cas, messieurs, si vous venez à du GoGuess, vous serez accueillis avec grand plaisir comme d'habitude et on préfère avoir le CSS à jouer bien évidemment que d'avoir un match qui ne se joue pas et d'avoir nos samedis tranquilles à aller chez Ikea, Florian. Non, moi je vais pas chez Ikea, c'est trop loin. Tu vas où? Chez Conforama. On va donner But aussi parce que du coup maintenant il faut qu'on donne plusieurs marques. Ah oui, But, Conforama, Leroy Merlin, Ikea on l'a dit, Burger King. Ah non, maintenant il faut dire du fast-food, McDo, KFC. Ça y est, on va tout donner. Super. Cette émission vous est présentée par l'ensemble des marques, surtout celles qui ne sponsorisent pas DVC. Merci les gars, bravo. Bon messieurs, voilà pour ce petit tour d'horizon du CSSA. Il va être l'heure d'accueillir Lorraine dans la dernière partie. Ah non, j'ai une petite question avant. Seydou Sanogo va certainement être suspendu. On parle de entre 1 et 4 matchs dû à son carton rouge. Qui pour le remplacer dès samedi? Bonina. Alors, tout en sachant que Papis Touré est blessé. Donc, si vous me suivez, c'est soit Noah Bonina, soit Axel Villiers. Moi, je voulais votre ressenti par rapport à ça. Je pense qu'on va tous voter Villiers. Hein. Vous voudriez tous voir Villiers plutôt que Noah Bonina, ou quelqu'un me dit non, Bonina a fait son entrée, il est chaud maintenant, faut qu'il joue et qu'il s'aguerrisse. Non, Bonina il peut rester sur le banc au cas où il faut remplacer Villiers. Moi je dis les deux, voilà. Les deux quoi? Non, j'ai dit qui doit jouer sur le terrain. À la place de Sanogo sur le terrain et puis Bonina Je parlais du terrain. Merci. Oui, donc si tu suis la logique qui est en place depuis le début de saison, c'est Bonina qui serait titulaire et potentiellement Axel qui serait sur le banc. Et pour revenir, merci Florian, merci de recentrer le débat, I love you. Et pour revenir à la remarque de Donald tout à l'heure par rapport à cette fameuse, à ce fameux ordre de jeu, etc. et de hiérarchie dans les postes. Si samedi on voit Noah Bonina, ça viendra un peu plus corroborer le fait qu'il y a des hiérarchies par poste et que les joueurs évoluent en fonction de cette hiérarchie. Voir Axel Villiers viendrait annihiler cette... Dire que vous avez tous raconté n'importe quoi. Cette théorie, effectivement. Non mais bien sûr qu'on raconte n'importe quoi. On parle du CSS. Est-ce que Villiers sera au moins sur le banc? C'est aussi ça la question, parce qu'on peut avoir un Marbelan qui redescend en défense centrale. Ouais, c'est pas faux. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je pensais également à Sofiane Ahmed Messaoud qui peut parfois évoluer en défense centrale aussi. Effectivement, il peut y avoir également ça. Ça va nous apporter quand même quelques réponses. Cette suspension de Seydou Sanogo et la manière dont le groupe va pouvoir... il l'a fait exprès, c'est sûr. Seydou, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Encore une fois, tu vois, ça fait partie des joueurs pour qui j'avais de la peine parce que c'est foncièrement pas un méchant, Seydou. Tout le monde vous le dira d'ailleurs dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Et sinon, il s'appellerait Cédur. Oh oui. Merci Donald. Et en plus, il faut y repenser, mais ce sera peut-être pas le seul match où il sera suspendu, étant donné que la commission peut lui donner plus que ça. Oui, j'ai dit qu'il pourrait prendre entre 1 et 4 matchs. Ça va, toi, tu suis? Ça se passe bien? Non, il dort. Je crois que ça a coupé au moment où je l'ai dit parce qu'à un moment donné, j'entendais plus ta voix, donc je pense que j'ai eu un petit bug. Ouais, comme pendant le match quand il grille les câbles. Il y a un autre truc qui va couper. Tiens, allez, hop, là j'ai coupé aussi. Non, à voir un petit peu comment tout ça va évoluer, mais et donc je rebondis je finis sur ce que j'étais en train de dire avec Seydou, mais voir ce carton jaune se transformer en carton rouge, ça a été un crève-cœur footballistique. Bon, messieurs, on va passer à la dernière partie de cette émission. On va se cultiver un peu et puis on va rigoler une fois n'est pas coutume dans le Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz de ce lundi 20 octobre. Donald, on accueille, et je le disais tout à l'heure, c'est un beau symbole, Lorraine sur le live. Comment ça va? Bonsoir, ça va, mais vous? Nous, ça va très bien, Lorraine. On le disait, on accueille. T'as pas honte? Oui, on accueille Lorraine le jour où Sedan perd en Moselle. Et toi, tu avais pronostiqué 1-0 pour Thionville. T'es supporter sedanaise ou thionvilloise? Oui,
Désolé, j'ai porté la poisse, mais. Ah non, pour le coup, t'as juste eu raison, en fait. C'est tout, on ne peut que s'incliner. Oui, mais bon. Bon, c'est pas grave, il y aura d'autres choses. Mais c'est vrai que j'attendais avec impatience ce moment où un auditeur allait venir jouer, tout en ayant pronostiqué une défaite du CSSA. C'est assez paradoxal. Bon, Donald, à quelle sauce on va jouer aujourd'hui? À quel jeu allons-nous jouer? Pour la petite histoire, je l'ai déjà fait, ce genre de pronostic. Il y avait des concours dans les bus de supporters quand tu partais voir les matchs de Ligue 1 à l'extérieur. Et j'avais mis 2 € sur une victoire de Lille contre Sedan en disant comme ça, quoi qu'il arrive, je serais content. Et en fait, sur le retour, quand il y en a un qui a dit au micro du, il y a quand même un gars qui a pronostiqué Lille a gagné. J'ai essayé de me cacher, mais oui, mais toi, tu passes bien. J'étais pas très fier de moi. Toi, t'as une bonne gueule, tu passes bien partout, toi. Ouais. Bon, ça c'est fait. Alors, du coup, on va jouer à quoi? On va jouer à un petit questionnaire de rapidité qu'on n'a pas fait depuis un moment. C'est une réponse ou l'autre, soit un vrai ou faux, soit l'un ou l'autre. Enfin, vous allez voir. Elle va nous donner, Lorraine, 3 adversaires qui vont répondre avant elle. Et elle devra faire mieux qu'eux au niveau du chronomètre et au moins du nombre de réponses. Ok. Alors, avec qui veux-tu affronter, Lorraine? Donc, Faut t'en mettre un au vestiaire. Il y a Julien, Thibaut, Florian et Alexandre. Qui est-ce que tu Julien. Ah, excusez-moi, ça a coupé. Alors, Julien, Flo et Donald. Non, moi je pose des questions, je ne joue pas quoi qu'il arrive. Oh, bah, Alex. Allez, Alex au vestiaire, comme d'habitude. Allez, C'est Thibaut au vestiaire. Ah non, attends, tu sélectionnes Julien, Flo et Alex, c'est ça? Oui. Ok, et ben c'est donc c'est Thibaut qui va au vestiaire. Et ben c'est la fin de cette émission, les amis. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Il est vexé, ça y est. Non, pas grave, on n'a pas besoin de lui. Pas du tout. Alors c'est tout, on va démarrer avec Alex. Alex, est-ce que tu es prêt? Je suis totalement prêt. Jeff Tuch. Et tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Alors attention, ça va démarrer maintenant. Top chrono, le plus de saisons a été joué par Alexis Allard ou par Jean-Marc Rodolphe? Rodolphe. C'est une bonne réponse. Le plus de buts a été marqué par Romain Armand ou par Roger Lemaire? Roger Lemaire. C'est une bonne réponse. Le plus jeune, c'est Nicolas Fauvergue ou c'est Paul Bess? Fauvergue. Non, c'était Paul Bess. Vrai ou faux? Le 2 décembre 2000, il y a eu 6 buts dans le match opposant Sedan à Paris. C'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Et c'est Salif Diao qui avait marqué un but durant cette rencontre. C'est faux. C'est une bonne réponse, c'est terminé. Donc ça fait 4 bonnes réponses pour Alex en 37 secondes, ce qui est quand même pas trop mal. Ouais, ça va. Merci. Bravo Alex. On va passer à Julien. Allez, tu m'entends bien, Julien? Je t'entends très bien. Alors attention, c'est parti. Celui qui a passé le plus de saisons au club, c'est Moussa Sow ou Johan Lachor? Lachor. Lachor est une bonne réponse. Celui qui a mis le plus de buts, c'est Henri Camara ou Olivier Quin? Camara. Et non, c'était Olivier Quin, 32 buts. Celui qui est le plus jeune, c'est Eddie Capron ou Eduardo Oliveira? Capron. Et non, c'était Oliveira. Et ensuite, il y a eu le 10 août 2002 un match dans lequel il y a eu 7 buts opposant Lyon à Sedan. Vrai. Oui, c'est vrai, une défaite 6-1-1. Et c'est Camara qui avait marqué un but pour Sedan. Oh. Eh bien, si, c'est vrai. C'était Henri Camara, le buteur pour Sedan de cette défaite 6-1 à Lyon. Donc c'est un parcours à 3 réponses sur 5 seulement pour Julien, ce qui ne battra pas. C'est dommage. Alors on enchaîne avec le 3e candidat qui est Flo. Flo, tu m'entends bien? Je t'entends bien. Eh ben alors on y va. Qui a passé le plus de saisons au club? Est-ce que c'est Cédric Mionnet ou Marcus Mokake? Mokake. C'est une bonne réponse. Qui a mis le plus de buts pour Sedan? Est-ce que c'est Basile de Carvalho ou Michael Le Bihan? Je vais dire de Carvalho. Eh bien non, c'était Le Bihan. Qui est le plus jeune? Patrick Regnault ou Luis Satora? Luis Satora. Oui, Luis Satora. Eh bien non, le plus jeune, c'est Patrick Regnault. Le 27 avril 1999, il y a eu 7 buts dans le temps réglementaire entre Sedan et Le Mans. Oui, 4-3, tout à fait. Non, non, eh bien non, c'est faux. Il est piégé, il est piégé. Et Girocco avait marqué durant la rencontre. Oui, vrai. Oui, c'est vrai. Vrai, oui, il marque le but de l'égalisation justement avant la fin du temps réglementaire qui nous emmène aux prolongations dans lesquelles il y aura eu 5 buts de plus.
Bon, de toute manière, ça n'aurait pas suffi. Bon, bah maintenant, tu sais à quoi t'en tenir, Lorraine. Tu dois faire mieux que 4 bonnes réponses, ou bien en faire 4 en moins de 37 secondes. D'accord. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, attention, c'est parti. Qui a fait le plus de saisons au club? Est-ce que c'est Pujol ou Stinat? Stinat. C'est une bonne réponse. Qui a mis le plus de buts? Est-ce que c'est Serge-Alain Léry ou David Ducourtiou? Serge-Alain Léry. Et non, c'est Ducourtiou. Qui est le plus jeune? Est-ce que c'est Cédric Alzéa ou est-ce que c'est Grégory Pujol? Alzéa. Et non, c'était Pujol. Le 11 septembre 99, il y a eu 4 buts dans le match opposant Lens à Sedan. Vrai. Et non, c'était faux, c'était un 3-0, une victoire à l'extérieur avec un but de Cédric Lyonnais, vrai ou faux? Vrai. Et oui, il y avait bien un but de Cédric Lyonnais, mais ça ne suffira pas malheureusement pour toi. Pas grave. Voilà les amis. C'est dommage. J'ai du mal sur cette compétition, faut arrêter avec moi. Il n'y a pas que sur cette compétition. Hein. Bon, désolé Lorraine. Non, ça fait plaisir de vous avoir eu. De là à dire que Donald a fait un quiz difficile exprès parce qu'il y avait eu des fêtes hier du CSSA, c'est absolument pas vrai. On dément toute information. Je te laisse le dernier mot. Tu veux peut-être saluer quelqu'un, le mot de la fin? Je veux saluer en particulier Elise parce que je suis une grande fan. Donc voilà, Elise, si tu m'écoutes, voilà. Ouais, je sais, elle nous écoute de temps en temps. Donc peut-être qu'elle chopera le message. Je le sais bien. Merci Lorraine, bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée à vous. Salut Lorraine. Ciao. Ciao. Quiz. Quiz, c'est le quiz. Nous sommes écoutés par les plus grands. 1m95 au moins, voire 2 mètres parfois. Il y a vraiment des gens qui sont grands qui nous écoutent. Bon, messieurs, merci. On s'ennuie quand on joue pas au Dudule Quiz quand même. Faudrait trouver une règle, Donald, pour que je joue quand même. Enfin, tu vois, un espèce de totem d'immunité de président, je sais pas, un truc comme ça. Le syndrome du personnage principal, quoi, le mec. En même temps, quand je vois ce que fait Alexandre dans les Dudule Quiz, je me dis... hein. Oui. Bon, après, bon, tu as eu le droit de jouer en off entre nous récemment, donc c'est vrai. Tu avais un peu d'avance sur le Dudule Quiz. C'est vrai. Ça glisse des choses. Ça glisse des choses. Yeah, ça glisse du teasing. On verra bien. Bon, bref. Les amis, merci d'avoir assisté à d'avoir écouté ce DVCR 4.10. On se retrouve samedi prochain, jour de match, prise d'antenne 18h en direct du stade du Gogues pour CSSA Amnéville. On verra si ça se jouera, mais si ça se joue, ce sera vraiment un plaisir que de vous retrouver au bord terrain et puis derrière aux commentaires. Et en plus, énorme surprise et énorme plus-value sur ce match s'il se diffuse. On aura l'honneur d'accueillir notre Julien aux commentaires à Dugoguez. Et ça, je peux vous dire que rien que pour ça, moi j'ai envie que le match se passe. Est-ce qu'il le fera en mode sourd et malentendant ou est-ce qu'il le fera en mode commentaire normal? Non, mais il parle quand même. Hein, il y a une différence, Julien, quand tu commentes pour je veux dire, il va nous décrire ça pas à pas et on fermera les yeux pour regarder. Alors, par contre, Donald, c'est pas pour les sourds et malentendants. C'est vrai que les sourds, ça sert à rien. Merci Donald. Merci Donald. Ok, je vais aller me coucher moi. Oui, bah écoute, on n'osait pas le suggérer. On se retrouve lundi prochain également dans Drapeau Vert Carton Rouge 20h30 pour débriefer le match d'Amnéville et puis vous donner toutes les infos sur les matchs prochains parce que derrière ça va enchaîner. Bonny, Fanière, Cormontreuil, Pagny-sur-Moselle. On est parti pour quelques semaines de foot. Je voyais quelqu'un tout à l'heure en commentaire qui disait oui, on joue une semaine sur 2, c'est pas bien grave si on joue machin, mais là ça y est, on va rentrer dans le sprint finale de cette première partie et ça fait bien plaisir. Merci messieurs d'avoir passé cette soirée en compagnie d'Alexandre. Merci Donald, merci Florian également, Julien également. On aura une petite pensée pour notre Roma national qui sera de retour bientôt. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine de Ligue des Champions notamment. Et puis d'ici samedi, allez Sedan! Allez Sedan!